Et coucou YouTube, bienvenue dans cette troisième et dernier épisode normalement de notre série sur le paramétrage et la configuration. Dans cet épisode, on va se concentrer sur le paramétrage de la souris, puisque j'ai entendu dire qu'il y avait quand même bon nombre d'entre vous qui éprouvaient des difficultés de sensibilité à la vue à la souris. Et on va aussi se pencher sur les vues personnalisées. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas abordé dans la vidéo sur les caméras. Donc, écoutez, c'est parti. Et pour rappel, si vous êtes intéressé par Flight Simulator 2024, il est disponible sur Instant Gaming à moins 31%, 55,50 € pour l'édition standard au lieu de 80 €, 94 € pardon, au lieu de 140 pour l'édition Premium de luxe, et l'édition Aviator à 146 € au lieu de 220 €. Vous avez des liens de téléchargement, du coup vous achetez un lien de téléchargement que vous rentrez dans le Microsoft Store. C'est ce que j'ai fait moi et ça a super bien marché. Pour pouvoir profiter des offres Instant Gaming, je vous rappelle que en description de chaque vidéo, vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour accéder directement à Instant Gaming. Par cette action, vous soutenez la chaîne et sa pérennisation, vous soutenez votre youtubeur préféré, ce qui est trop cool, et en plus vous profitez d'offres exclusives, ce qui est génial, surtout à l'approche des fêtes. Et je rappelle que vous pouvez également participer à un jeu concours pour gagner le jeu vidéo de votre choix, Flight Simulator ou n'importe quel autre jeu que Instant Gaming possède en stock. Il suffit pour cela de cliquer sur le lien pour participer au jeu concours, qui se termine dans 12 jours, 6 heures, 32 minutes et 8, 7, 6, 5 secondes, etc. C'est entièrement gratuit. Il vous suffit simplement de créer un compte gratuit sur Instant Gaming et vous pouvez participer au jeu concours. Il y a déjà, c'est pas marqué, mais je sais qu'il y a déjà 66 participants, si je ne m'abuse. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et ça se reproduira tous les mois. Tous les mois, vous pourrez participer à un jeu concours pour gagner un jeu vidéo de votre choix. Bon, ce serait bête de ne pas en profiter. Allez, c'est parti. Et on commence cette vidéo avec une potentielle bonne nouvelle, puisque quand j'ai lancé Flight Simulator 2024 ce matin, j'ai eu la très bonne surprise de voir un petit message: transfert Flight Simulator 2020 terminé, allez dans votre bibliothèque pour voir. Et effectivement là j'ai une petite notification, petit point jaune sur la cloche, transfert terminé. Restart the sim to retrieve your Microsoft Flight Simulator 2020 items. Alors, si je regarde du coup dans ma bibliothèque, il y avait déjà un transfert qui avait eu lieu. Héritage 2020. Est-ce que du coup il y a d'autres choses qu'il m'a installé depuis? Ah ouais, effectivement. Tout ce qui est FS 2020 Upgrade là, tout ce que vous voyez. Bon, ça c'était déjà, il me l'avait déjà transféré. Et effectivement, donc il y a des choses qui m'a transféré en supplément. Est-ce qu'il y a des appareils que j'ai en plus maintenant par rapport à avant? Voyons voir. Tout ça j'avais déjà. J'ai pas forcément l'impression qu'il y ait plus d'appareils. J'ai l'impression que c'était surtout un transfert lié à l'environnement, ce qui est déjà très appréciable, hein. Effectivement, bon, en termes d'appareils, je crois que j'ai pas plus. Je vais quand même suivre son conseil et je vais redémarrer le simu pour voir si j'ai un peu plus de choses. Alors, si je reviens, je sais pas du coup si j'ai plus d'éléments. Bon, ça m'étonnerait quand même. Non, non, c'est la même chose. Donc c'est des scènes, par contre, pas installées. Pas installées, pas installées. Ah oui, tout ça, d'accord. Donc c'est tous ces aéroports là. Mais comment je fais pour les installer du coup? 11 éléments sélectionnés, d'accord? Mais ok. Les éléments pas installés. Voilà. Tout sélectionné. Et quoi? Bah, on sépare. Voilà, voilà.
si quelqu'un a la solution, c'est un peu nébuleux. Si j'en sélectionne qu'un, non. Plus d'options. Ouvrir la boutique. Mais j'imagine, et là on va être coincé. Voilà, prochainement. Bon, j'imagine que pour l'instant, il a beau vous transférer des trucs, ok, c'est pas installé et vous pouvez rien faire. Allez, soit, c'est pas grave. On va déjà se pencher sur la sensibilité de la souris. Donc, vous allez dans les paramètres en haut à droite. Les commandes. Vous sélectionnez ici dans la liste des appareils votre souris. Et vous allez ici en bas de la description dans paramètres matériels. Et là, vous avez la sensibilité de votre souris. Vous voyez, donc en déplacement latéral ou en déplacement vertical, on va dire. Donc horizontal ou vertical. Donc la sensibilité, plus ou moins. Si vous avez une vue qui est trop sensible, eh ben, vous réduisez la sensibilité. Bien évidemment, dès que vous allez bouger, il va vous demander votre nouveau profil. Alors, on va mettre comme pour la vidéo sur le bindage. Et vous pouvez appliquer à tous les appareils ou définir par défaut, selon. Moi, je ne vais pas le faire parce que la sensibilité me convient bien, mais voilà. Vous pouvez régler par exemple une sensibilité à -0,4 et du coup, vous aurez votre vue qui sera moins sensible en horizontal et en vertical. Apparemment, c'est la même chose. Très bien. Vous pouvez aussi rajouter une zone morte, éventuellement. Enfin, voilà. C'est ici que vous allez potentiellement, du coup, changer, enfin, améliorer l'expérience et les problèmes que vous avez liés à la sensibilité, quoi. Voilà. Donc, souris, moi je vais remettre mouse 2024 transversal. Ouais, voilà. Voilà. Bon, maintenant les vues personnalisées. Alors, tous les appareils ne sont pas pourvus d'une cabine modélisée. Par exemple, si vous allez dans le 737 Max, et vous ne pourrez pas vous balader dans la cabine. Pourquoi? Bah, parce qu'elle n'existe pas. C'est con. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre un AnyBuild parce que ça, c'est sûr que la cabine est modélisée, histoire de ou un LVFR, qu'importe, histoire de vous montrer comment on fait. Ouais, allez, la 310-300 par exemple. Ok. Allez, un aéroport, purement au hasard, hein, bien sûr. Ok, on va se positionner ici. Hop. Let's go. 3 weeks later. Alors, déjà dans un premier temps, on m'a demandé de bien vouloir rappeler quels étaient mes paramètres de vue cockpit à la souris. Donc, on va voir. Paramètres, commande, donc souris, effectivement. On va rechercher cockpit. Voilà. Bascule, cockpit, vue libre. Il s'agit d'appuyer sur la molette. C'est par défaut, hein, ça je ne l'ai pas changé, hein. Donc nativement sur FS 2024, c'est ça. Bascule en cockpit vue libre, on appuie sur la molette de la souris. Ou alors on maintient le bouton droit de la souris et là on bascule en cockpit vue libre. C'est quoi la vue libre? C'est du coup, donc là je maintiens le bouton droit de la souris et je dirige avec la souris mon regard. Ou alors je relâche la souris et donc là effectivement hein, j'ai mon curseur qui va s'afficher. J'appuie et je relâche la molette de la souris et là je suis en vue libre et donc sans rien maintenir comme touche. Voilà, donc ça c'est ma vue souris. Maintenant, ma vue déplacement dans le cockpit, ça c'est ce que je vous expliquais dans la première vidéo de cette série de configuration et de paramétrage. Donc je vous invite à la reconsulter si jamais vous avez des soucis. Tout en appuyant par exemple sur la molette de la souris. Donc là, avec la souris, je dirige ma vue. Et tout en même temps, je peux, avec les touches Q, D, S, Z, A, E, en fait, me diriger dans le cockpit exactement comme je veux. Donc par exemple, si je veux atteindre le piédestal, voilà, je vais zoomer avec la molette de la souris. Si je veux prendre de la hauteur, du coup, je vais appuyer sur E. Si je veux atteindre l'overhead, du coup, je vais dézoomer avec la souris et puis je vais descendre avec A. Je peux reculer avec S, etc., etc. Voilà. Et pour revenir à l'état initial de la caméra, ça c'est la touche que j'ai bindée et que vous retrouvez dans le premier épisode de cette série. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair et ou si vous avez des problèmes, hein, encore une fois,
rendez-vous sur le serveur Discord de la chaîne. Vous avez le lien en description de la vidéo. Postez vos problèmes dans le topic, enfin dans le salon Mayday. C'est un forum d'entraide spécifiquement fait pour ça et il y aura des gens pour vous répondre. Bon, pour les vues personnalisées maintenant. Donc, on va, grâce à ce que je viens de vous expliquer sur le déplacement et la vue, on va se déplacer en cabine. Voilà. Et mettons que on veut enregistrer une première vue personnalisée en classe, c'est quoi ça? Eco Premium, on va dire. Ouais, mettons ici. Donc on va se diriger, donc avec les touches de déplacement, CF, la première vidéo de la série que je vous invite à consulter et on va se mettre donc à hauteur de tête. Voilà. Une fois que avec les mouvements de la souris et le mouvement de votre clavier et les touches de votre clavier, vous êtes installé sur votre siège, vous allez rester dans la position que vous voudrez voir lorsque vous cliquerez sur la touche vous permettant d'accéder sur le raccourci pour votre vue personnalisée. Ouais, on va dire, je sais pas, on va dire ça. Voilà. Et maintenant, on va regarder. Donc, paramètres, commande, clavier. Non, clavier, on s'en fout. On va mettre. Moi, je veux utiliser mon TA320 Pilot. Et donc, on va mettre personnalise. À mon avis, ça va chercher. Voilà, parfait. Donc là, effectivement, j'ai aucune commande de mon TCA Airbus de binder pour les caméras personnalisées. Alors, je ne veux pas charger, pour l'instant, je veux l'enregistrer. Et donc, on peut enregistrer jusqu'à 9 caméras personnalisées. Et moi, je vais utiliser en fait ces touches-là sur le côté. C'est ce que je vous ai expliqué sur peut-être la deuxième vidéo. Alors, attendez, je vais voir pour vous montrer précisément. Voilà, donc moi, je vais utiliser en fait ces touches ici, à gauche et à droite, pour en fait accéder à mes vues personnalisées. Donc, on va dire que à droite, ça va être mes vues personnalisées en cabine et à gauche, mes vues personnalisées dans le cockpit. Alors, euh, on va sauvegarder donc les commandes pour sauvegarder la caméra personnalisée 0. On va dire ici, on va mettre alors la commande des freins plus la commande que je vais utiliser. Donc ça, c'est pour sauvegarder la caméra personnalisée 0. Donc moi, le bouton 1, donc comment on appelle ça, la gâchette, plus ce bouton-ci. Maintenant que ça c'est fait, pour charger la caméra personnalisée 0, je vais juste du coup choisir d'appuyer là. Donc, juste m'assurer que vous voyez bien quand même ce que je vous montre. Mais oui, normalement, c'est bon. Donc, je vais enregistrer la caméra en appuyant là et là. Et je vais charger la caméra que j'ai enregistrée juste en appuyant là. Sauvegarder, fermer. Donc là, je suis sur ma vue en classe Premium Eco là. Je vais enregistrer cette vue, donc gâchette et ça. Par contre, non, là j'ai un problème parce que, et voilà, là j'ai un conflit. Vous voyez? Typiquement, en appuyant sur la gâchette, en fait, il m'affiche, il se retourne. La vue se retourne. Donc non, ça je veux pas. TA320 pilote. Donc je vais rechercher par entrée la gâchette. Voilà, effectivement. Basculer Smart Cam, mais je m'en fous complètement. Donc ça je supprime. Voilà. Recherche par entrée. Ouais, et là j'ai plein de choses. Activer, désactiver le limiteur de G, le mât principal, l'interrupteur des voyants portes. Ouais, donc tout ça je m'en fiche. Donc je supprime. Voilà. Et du coup, pareil, je vais faire la même chose en fait avec toutes les autres bascules train d'atterrissage. Non. Rentrée complète des volets. Non. Désactiver le drone. Oui, ça c'est moi qui l'ai fait. Basculer frein de parc. On s'en fout. Sortie complète des volets. On s'en fout. Hop, on va regarder à gauche ce qu'il y a de pré-enregistré, de prédéfini. Arrêt automatique du moteur. Bah non. Ce serait bête. Démarrage automatique du moteur. Non.
Réinitialiser la vue, donc ça c'est moi effectivement. Next flight phase, mais non. Réinitialisation de la caméra, ok. Donc ça c'est réinitialisation en gros des vues. Ça c'est correct. Ensuite, bascule maintien vitesse verticale du pilote automatique, non. Bascule interrupteur général du pilote automatique, non. Bascule maintien du cap du pilote automatique, non. Et enfin, bascule maintien altitude pilote automatique, non. Voilà. Ok, donc ça, c'est fait. Maintenant, je suis assuré qu'il n'y ait plus de conflit. J'aurais dû le faire en premier, en fait. Donc, on est d'accord. La gâchette ne sert que à sauvegarder la caméra personnalisée. Et ce bouton-là ne sert que pour la caméra personnalisée. Ok, donc, on est là. J'appuie sur la gâchette et sur le bouton. Et normalement, ma caméra personnalisée est enregistrée. Maintenant, je reviens à la vue cockpit. La vue normale, ok. Et si je veux accéder rapidement à ma vue personnalisée 0, celle que j'ai enregistrée, il me suffira d'appuyer là-dessus. Et voilà. Et je suis dessus. Et après, bon bah voilà, avec ma souris, vu qu'on est en vue cockpit, en fait, il suffit donc de soit maintenir la touche droite de la souris, soit d'appuyer sur la molette, et c'est bon. Donc on va faire pareil avec maintenant un autre point de vue. Voilà, on va chercher par exemple une vue du moteur numéro 1. Pourquoi pas celle-là? Ah, bof, bof. Alors, peut-être là c'est plus intéressant. Bon, on est limité par la structure de l'avion, on peut pas trop s'approcher. C'est vraiment dommage. Je sais pas, c'est pas des vues qui sont super top. Euh, Sinon, vu de l'aile. Genre, ouais. Allez, encore le siège derrière. De ce siège-là. Voilà, pourquoi pas. Allez, celle-là, on va dire. Pour celle-là, donc je veux l'enregistrer en vue personnalisée 1. On a déjà la vue personnalisée 0. Donc commande. T80 pilote. Chercher personnalise. Voilà. Et donc là, je vais binder sauvegarder la caméra personnalisée 1. Donc même manière, gâchette. Oula, ouais, non, pardon, j'ai bougé l'axe, donc gâchette et le deuxième bouton. Et je vais faire ça directement en fait pour tout. Donc là, là et là, voilà. Et ensuite pour mes vues cockpit, du coup ça va être ça. Caméra personnalisée 6, ça, 7, voilà, 8 et 9. Et voilà. Donc là, j'ai mes touches pour les caméras personnalisées. Donc, caméra personnalisée 1, ça va être cette touche-là. Personnalisée 2, je suis plus sûr de moi, donc pour être certain, ça va être celle-ci. La vue personnalisée 3, ça va être celle-ci. Et la 4, celle-ci. Ensuite, la 5, ici. La 6, ici. La 7, celle-ci. La 8, celle-ci. Et la 9, celle-ci. Voilà. Donc on revient. Commande générale dans mon nouveau profil avion. Ouais, c'est ça. Ok. On revient.
Ok, donc, waouh, on enregistre cette vue-là en vue personnalisée 1. Tac. Maintenant, si je veux, donc je peux repasser au cockpit. Vue personnalisée 0, celle qu'on a vue avant. Vue personnalisée 1, celle qu'on vient de voir. Pareil, alors on va enregistrer une autre vue, toujours du même côté de la cabine. Vue de l'arrière de l'aile cette fois, par exemple pour pouvoir observer les volets lorsqu'ils sont en mouvement. Ah, par exemple, c'est pas mal. Voilà, donc gâchette, tac. Maintenant, on va essayer de trouver une vue intéressante de l'autre côté de la cabine, histoire de varier un petit peu. Peut-être voilà un autre angle de vue, un petit peu plus éloigné de l'aile. Pourquoi pas de cette place-là. On se rapproche au max. Ok, là, on va faire ça. Et maintenant, une autre place, peut-être un peu plus quand même à l'avant. Hop là. Dommage hein, pour les effets de lumière quand il y a du soleil. C'est mal foutu. Je sais pas s'il y a possibilité de voir le moteur. Ouais. Comme dit, c'est vraiment dommage. On peut pas trop s'approcher parce qu'on est limité par la structure de la carlingue. C'est vraiment dommage. Allez, on va afficher cette vue. Hop, voilà. Et pas très chouette, mais bon, allez. Voilà, et donc là, on a nos vues en cabine. Parce qu'à chaque fois, donc, j'ai enregistré la vue telle que je l'ai programmée, c'est-à-dire en appuyant sur la gâchette et en appuyant sur la touche correspondante. Maintenant, je vais revenir au cockpit et je vais enregistrer des vues cockpit, par exemple. Donc ça, c'est la vue principale, donc ça, je peux la retrouver facilement. Par exemple, si je veux une vue d'ensemble de mon overhead panel. Voilà, par exemple. Bon, d'ensemble, il est massif celui-là, donc pas forcément super évident. Voilà, mais si je veux avoir voilà, une vue d'ensemble, par exemple là, donc pareil, je vais enregistrer comme je l'ai programmé, donc je vais maintenir la gâchette et je vais appuyer sur la vue personnalisée. Je reviens à la vue initiale et en appuyant ici, du coup, j'aurai ma vue prédéfinie sur mon overhead. Alors de la même manière, si je veux avoir une vue sur mon FCU de face, bien de face, voilà, je vais faire ça. Si je veux une vue sur ma radio et mes commandes de puissance, voilà, par exemple, je vais faire ça. Si je veux une vue sur mon MCDU, je vais bien zoomer dessus. Voilà, on va faire ça. Et si je veux par exemple une vue directement sur la tablette pour éviter d'avoir à chaque fois à zoomer et à diriger ma vue avec la souris, je vais faire ça. Ok, et là, donc, il suffit d'appuyer. Ici, j'ai ma vue overhead panel. Ici, la vue du FCU. Ici, ma vue radio commande des gaz. Ma vue tablette. Ma vue MCDU. Et ma vue initiale. Alors, attention toutefois. Parce que j'ai vu que certaines personnes avaient enregistré des vues personnalisées, mais ne les ont pas retrouvées lors du vol suivant. Il faut bien faire attention à ce que vos commandes, vos paramètres, donc là ce que j'ai rentré, dans Profil, ce soit bien appliqué à tous les appareils et défini par défaut. Commande des avions, là, profil par défaut, donc ce hardware-là, hein, vous êtes sur ce hardware-là, effectivement, je l'applique à tous et je le définis par défaut. Par contre, commande spécifique de l'appareil à 310, ben non, là, il n'y en a aucune, effectivement. Et c'est bien en appliquant à tous les appareils, en définissant
vos paramètres par défaut, que vous les retrouverez dans tous vos appareils et à chacun de vos vols. Parce que sinon, naturellement, lorsque vous allez embarquer pour un prochain vol, même si c'est avec le même appareil, il va vous mettre sur un autre profil par défaut, potentiellement. Et là, ça pourra créer des conflits, effectivement, avec vos précédents enregistrements. On va tester. On va mettre un terme au vol. Alors, donc on reprend l'Airbus à 310-300. J'ai même redémarré le jeu, hein, parce qu'il avait planté. Ouais, hop, au hasard. Voilà, on est dans le cockpit. Et on retrouve nos vues personnalisées, exactement comme nous les avions définies, que ce soit dans le cockpit ou dans la cabine. Et voilà les amis, donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé pour vos vues personnalisées et pour la vue libre et pour la sensibilité de la souris. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et en attendant, très bon vol les amis, bon courage pour le paramétrage et à très bientôt. Salut!